clichés. Alors, je vais faire la séparation entre les concerts et les séances photo. D'accord. Parce que c'est très différent. En fait, je te dirais que les concerts, c'était beaucoup d'excitation. Parce que tu es dans l'attente. En plus, j'avais pas le droit, les premiers. J'avais pas de passe photo. J'ai rentré comme ça avec mon matériel. Donc, il fallait que je me cache à moitié. Et que je guette ce qui se passe, que je me place bien. Enfin, c'était tout un concours de circonstances. C'était une aventure, quoi. Vraiment, il fallait essayer de ramener quelque chose. Puis je m'entraînais, donc je prenais des notes, je faisais tout, c'était tout en manuel. Hein, donc je mémorisais aussi les réglages que je faisais pour être sûr de pouvoir refaire plus tard. Enfin, voilà, tout était en argentique. Voilà, donc ça c'est le concert. Et je me rappelle les premières qu'on m'a envoyé faire en magazine. C'est-à-dire que, en fait, une fois que je me suis entraînée en concert, je suis allée démarcher les magazines. Le premier, je crois, pour lequel j'ai travaillé, c'est Ardenne et Vie. Ardenne et Vie et Best pas longtemps après. On m'a envoyé faire quelques concerts et puis d'un coup, ils m'ont envoyé faire une séance photo. Et alors, j'ai un doute en fait. Je crois que ça s'est fait un peu simultanément. Je pense que c'était Bruce Dickinson, ma première séance photo, ou Halloween, le groupe Halloween, voilà, c'était un des deux. Et ce que j'en garde en souvenir, c'est pas mal de stress, et pas une technique encore très bien développée. Quand je les regarde maintenant, je me dis, ouf, la lumière est moche, bon, le cadrage ça allait, mais je crois que le cadrage c'est un truc que tu as plus ou moins de façon innée. C'était un peu sans dessus dessous ce projet. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai donc fait l'expo Rock is Dead à la galerie Stardust en septembre. Pendant le vernissage, il y a plein de gens qui me disent bah, où est le livre? Ouais, ils ont raison, il n'y a pas de livre. C'est vrai que c'est pas la première fois qu'on me disait, enfin voilà, mon entourage et puis aussi plein d'autres personnes. Donc ça commençait à germer un peu dans ma tête à ce moment-là. Et puis, dans la foulée du vernissage, il y a eu des radios qui m'ont appelé pour faire des interviews, FIP, Europe 1 et tout. Et là, je me suis dit, non, là, il faut bouger maintenant, quoi. Je n'ai pas le budget pour, alors je vais lancer un financement participatif. Et sur Facebook, j'ai dit, quelqu'un connaît des imprimeurs, parce qu'il fallait que j'ai une idée du budget. Et puis après, j'ai contacté Ulule, en fait, j'ai choisi cette plateforme-là, qui m'ont dit, ouais, mais nous, alors on met quand même plusieurs jours avant d'accepter un projet, il faut qu'on l'étudie et tout. Et là, je leur ai dit, j'étais appelée, je dis, c'est pas possible. Demain, je passe à la radio, il faut que je puisse parler de ça, parce que justement, c'est super intéressant qu'il y ait une couverture médiatique sur l'expo, et donc aussi sur le bouquin, il faut que j'en profite, quoi. Alors, ils ont changé leurs habitudes, et ils ont vraiment accepté de valider le projet tout de suite, donc c'était en ligne assez vite. Et puis dès le lendemain, j'en ai parlé, et puis donc, je crois que j'avais un mois à peu près de délai pour arriver à boucler le budget. Ça a fonctionné, j'ai eu même au-delà, donc je crois que j'ai eu 35% au-dessus de mon budget, donc, ce qui était super, parce que comme j'ai oublié des trucs, finalement, c'est très bien. Puis, après le bouquin est parti en impression, il y avait déjà pas mal de précommandes, donc j'en ai imprimé 300, hein, pas non plus. En fait, le livre, c'est un peu comme l'expo, c'est-à-dire qu'il y a les photos, bien sûr, mais il y a aussi des petites anecdotes qui sont liées à l'artiste. Alors, soit une histoire qui est liée à la séance photo, soit mon rapport avec l'artiste, ou un ressenti particulier. Maintenant, il faut que je raconte quelque chose. C'était un peu la panique parce que j'avais genre 3-4 jours pour le faire, enfin c'était assez court, quoi. Et donc j'ai fait des petits tirages 10-15 de chacun des portraits que j'avais choisis. J'ai tout foutu par terre là, chez moi, et puis j'ai regardé, et puis j'ai laissé mon regard courir sur les photos, puis quand je voyais un visage, je me dis ah mais oui, ça, je me souviens de cette séance, et c'est passé ça, donc j'écris. Mets ton mental de côté, et puis laisse tes émotions parler finalement. Et en voyant les visages, voilà, c'est revenu, et j'étais surprise, mais il y a des trucs que j'avais complètement oubliés, quoi. Et en voyant les visages, ça m'a rappelé ouais, où c'était, ce que j'avais ressenti à ce moment-là. En fait, je me demande s'il n'y a pas un peu des deux, c'est-à-dire
C'est-à-dire que c'est aussi les gens, quand ils voient les photos, qui trouvent le message que eux ont envie d'entendre. Au moment où moi je fais la photo, j'ai pas de souhait particulier, si ce n'est d'avoir un échange avec la personne et de révéler, de sentir ce qu'elle peut être, voilà. Mais effectivement, en ayant ça en tête, ça doit se voir et se sentir sur l'image. Et donc la personne qui voit l'image, après, comprend ce qu'elle veut en fonction de comment ça la fait vibrer, ou ça fait un écho en elle. Je pense que c'est ça, en fait. Je pense qu'on est plusieurs à vouloir mettre un message ou à lire un message. La culture, pour moi, c'est ce qui nous définit en tant qu'homme, hein, avec un grand H. C'est ce qui se crée, ce qui se partage, ce qui se transmet aussi. C'est primordial, enfin, que ce soit les sciences, les arts, les lettres, je sais pas, les traditions, les croyances. C'est une force de création, la culture. C'était Salgado, je crois, qui disait, alors j'ai pas exactement ces mots, mais je me rappelle du sens, que peu importe la couleur, la culture, les traditions, on a tous les mêmes réactions, quoi. Lui, il disait ça pour les gens qui étaient en exil, qu'ils fuient pour trouver une vie meilleure. Ils se protègent, comme le ferait n'importe qui, de n'importe quelle culture. Oui, j'ai des projets. Déjà, l'expo, la Rock is Dead, moi je la veux itinérante, hein, donc là, je suis en train de chercher, j'ai des pistes pour Londres et Bruxelles, par exemple. Mais bon, tant que c'est pas fait, j'en parle pas. En fait, j'ai aussi un autre projet de livre, mais ce coup-ci avec un éditeur. Mais ça sera effectivement un projet super intéressant qui va sortir aux alentours de septembre-octobre 2018, et où il y aura des photos, mais pas que. Mystère. On en parlera sur la page Facebook, on pourra animer le... Mais là, tant que c'est pas fait, je suis en train de signer le contrat. Donc...